Mark Ellison, un millionnaire accompli à l'âge de 38 ans, vivait dans un grand manoir perché au sommet d'une colline d'où les lumières de la ville, en contrebas, ressemblaient à de minuscules étoiles scintillantes dans la nuit. Son manoir était un chef-d'œuvre architectural, avec des murs de verre reflétant la nature environnante et des intérieurs méticuleusement conçus dans les moindres détails. Pourtant, malgré sa beauté et son luxe, cela ne faisait qu'accentuer le vide qu'il habitait. Mark était autrefois un investisseur brillant dont chaque décision rapportait des profits immenses. Il était réputé pour son sens aigu de l'analyse et sa vision stratégique, un homme qui se tenait au sommet du monde de la finance. Mais tout a changé à jamais la veille de Noël, l'année précédente. Cette nuit-là, alors qu'il rentrait d'une somptueuse fête, Mark fut impliqué dans un grave accident de voiture. Sa voiture dérapa sur la route verglacée et s'encastra dans un grand arbre. Il se réveilla à l'hôpital, entouré d'une obscurité totale. Les médecins l'informèrent qu'un traumatisme cérébral avait causé sa perte de vision et qu'il n'était pas certain qu'il puisse un jour la recouvrer. Depuis, Mark vivait dans l'obscurité, non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Les jours qui suivirent l'accident furent mornes et sombres. Il se replia peu à peu, rejetant les invitations et coupant tout contact social. Les amis qu'il avait connus comme un homme vif et volontaire s'éloignèrent. Mark ne communiquait qu'avec son assistant et quelques employés de confiance, gardant le monde extérieur à distance. En cette veille de Noël, l'air froid s'infiltrait à travers les vitres de son manoir, portant le frisson de l'hiver. Mark était assis seul dans le vaste salon où un arbre de Noël parfaitement décoré scintillait de lumière, avec des cadeaux soigneusement emballés déposés à son pied. Ce n'étaient les cadeaux de personne. C'étaient de simples objets arrangés par la gouvernante pour créer l'ambiance de Noël appropriée. Mark jouait avec un verre de vin à la main, mais ne buvait pas. Il ne sentait que la fraîcheur du verre, comme un rappel de l'existence froide et dénuée de sens qu'il menait désormais. « Noël » murmura-t-il, sa voix résonnant dans la pièce vide. « Un jour pour les gens pour partager la joie. Mais pour moi, ce n'est qu'un jour de plus dans le noir. » Dehors, la neige tombait drue, recouvrant tout d'une couverture blanche immaculée. Mais au fond du cœur de Mark, il n'y avait qu'un hiver frigide et sans fin. Bienvenue dans cette histoire de Noël pleine de sens. Faites-nous savoir de quelle ville du monde vous nous écoutez. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire inspirante. Partie 2, rencontre avec un miracle. En cette veille de Noël, la ville était submergée par une violente tempête de neige. La neige tombait épaisse, recouvrant chaque route et tamisant l'éclat des réverbères. Dans le manoir perché sur la colline, Mark Ellison était assis près de la fenêtre, écoutant le son du vent hurlant contre les vitres. Il n'avait aucun plan pour la nuit. Comme chaque année, les fêtes n'étaient pour lui qu'une autre soirée où il devait affronter sa solitude. « Mark, il y a un événement caritatif ce soir au refuge pour sans-abri, » dit James, son assistant de longue date, d'un ton de douce persuasion. « Ils ont désespérément besoin d'aide. C'est l'occasion pour toi de sortir et de faire quelque chose de significatif. » « James, tu sais que je ne suis pas doué pour ce genre de choses, » répondit Mark, son ton indifférent mais pas entièrement défaitiste. Il ne savait pas ce qui l'avait poussé à changer d'avis à ce moment-là. C'était peut-être l'envie d'échapper à la monotonie ou un désir secret de ressentir le véritable esprit de Noël. Finalement, il hocha la tête. La tempête de neige rendit le trajet jusqu'au refuge difficile, mais Mark s'en moquait. Guidé par James, il pénétra dans une pièce chaleureuse où la lueur des bougies et des guirlandes créait une atmosphère douillette. Des rires, des conversations chuchotées et le cliquetis des bols passés remplissaient l'espace d'une énergie joyeuse. Mark, ses yeux aveugles ne voyant rien, s'assit tranquillement dans un coin. Il pouvait sentir l'agitation autour de lui, des pas pressés et des mots de gratitude murmurés. Tout lui semblait étranger jusqu'à ce qu'il entende une voix. « Voulez-vous un peu plus de soupe ? Laissez-moi vous en servir. » La voix était douce, chaleureuse et naturellement enthousiaste. Bien qu'il ne puisse pas voir, Mark imagina une jeune femme au sourire radieux. C'était Emma, une jeune bénévole et institutrice maternelle qui se consacrait à aider ceux dans le besoin. Pour Emma, Noël était plus qu'une simple fête. C'était une occasion de répandre l'amour et la gentillesse auprès des moins fortunés. Alors qu'Emma passait près de l'endroit où Mark était assis, elle remarqua un homme silencieux au milieu de l'atmosphère animée. Elle s'arrêta, s'accroupit et demanda gentiment « Voulez-vous un chocolat chaud ? Ou peut-être un cookie ? C'est la veille de Noël après tout. Nous devrions célébrer. » Mark fut surpris par sa gentillesse, mais la trouva étonnamment réconfortante. « Je n'ai pas faim, »
répondit-il, sa voix basse et un peu hésitante. Emma s'assit à côté de lui, refusant de laisser le silence s'étirer. Je suis Emma. Et vous, demanda-t-elle, ses yeux brillants, même si elle ne reçut pas de réponse immédiate. Marc, répondit-il simplement, se demandant pourquoi il avait répondu si facilement. Normalement, il évitait les conversations inutiles. Emma n'insista pas. Elle ne s'enquit pas de son passé ni ne demanda pourquoi il était là. Pour elle, Marc était juste quelqu'un qui avait besoin d'être entendu et compris en cette nuit spéciale. La veille de Noël est un temps pour les miracles, dit-elle, un sourire évident dans son ton. Croyez-vous en eux? Marc resta silencieux un instant avant de répondre lentement, je n'en suis pas sûr. Je crois que j'ai perdu espoir il y a longtemps. L'espoir ne disparaît jamais vraiment, dit Emma avec une conviction tranquille. Il est juste caché par l'obscurité, mais je crois que la lumière retrouve toujours son chemin, ses paroles, ainsi que la sincérité de sa voix, touchèrent quelque chose de profond dans le cœur de Marc. Il ne pouvait expliquer pourquoi, mais pour la première fois en un an, il sentit une faible lueur de lumière dans son âme. Cette lueur, aussi fragile soit-elle, fut suffisante pour lui donner envie de croire au miracle. À partir de ce moment, Marc ne se sentit plus seul la veille de Noël. Emma, avec sa gentillesse et son enthousiasme, lui apporta quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un sentiment d'espoir et un lien qu'il pensait avoir perdu à jamais. Partie 3, un chemin de changement depuis cette veille de Noël, la vie de Marc Ellison n'était plus la même. Pour la première fois en un an passé à se noyer dans l'obscurité et la solitude, il sentit une faible lueur de lumière dans son âme, et elle venait d'une femme nommée Emma. Sa présence était comme une brise fraîche, apportant l'espoir et des changements que Marc ne pensait jamais pouvoir expérimenter. Emma ne voyait pas Marc comme un puissant millionnaire ou un homme ayant perdu la vue. Pour elle, il était simplement une personne ayant besoin d'aide, une âme blessée qui nécessitait d'être guérie. Elle visitait son manoir presque quotidiennement, apportant non seulement des histoires, mais aussi la conviction que la vie pouvait encore être belle, même sans la vue. Au début, Marc n'était pas habitué à la présence d'Emma. Il s'était habitué à s'isoler, à garder ses distances avec les autres et à hésiter à s'ouvrir. Mais Emma, avec son comportement doux et patient, fit progressivement tomber ces barrières. « Pensez-vous que vous pourriez aimer les livres ?» demanda Emma un jour alors qu'elle apportait une collection de livres audio. Elle fit écouter un court extrait d'un roman célèbre et en décrivit les détails avec une narration vivante. Pouvez-vous imaginer la lumière du soleil filtrant à travers les arbres au petit matin, ou la sensation de marcher sur un chemin pavé après la pluie? Marc sourit pour la première fois depuis des mois. Peut-être que j'ai besoin que vous soyez mon guide touristique pour mon imagination, dit-il, sa voix grave plus légère qu'avant. Jour après jour, leurs conversations devinrent plus longues et plus profondes. Emma lui raconta des histoires sur les enfants de sa classe, insouciants mais pleins de curiosité pour le monde. En retour, Marc commença à partager des histoires de sa vie avant l'accident, des décisions audacieuses qu'il avait prises autrefois dans le monde des affaires et des ambitions qu'il nourrissait. Emma n'apportait pas seulement des livres et des histoires. Elle encouragea Marc à sortir et à expérimenter le monde de nouvelles manières. Un matin, elle prit doucement sa main et dit, « Allez, tu ne peux pas rester enfermé pour toujours. La neige est magnifique aujourd'hui. » Marc hésita, mais finit par accepter. Emma le guida vers le vaste jardin recouvert de neige. Elle guida sa main pour toucher les branches nues, le laissant sentir la fraîcheur de la neige tout en décrivant chaque petit détail. « Écoute, dit-elle, le bruit de la neige qui croustille sous tes pieds. C'est comme la musique de la nature. » Marc ferma les yeux, se concentrant sur les sons autour de lui. Ce n'était pas seulement la neige qui croustillait sous les pieds. C'était le vent bruissant à travers les branches, le pépiement lointain d'un oiseau perdu dans l'hiver, et le rire d'Emma le taquinant sur ses pas trop prudents. Ces promenades devinrent une routine. Avec Emma à ses côtés, le monde extérieur ne lui semblait plus étranger. Il réalisa que même sans la vue, il pouvait toujours percevoir la beauté de la vie à travers ses autres sens, par le son, le toucher et le guidage éloquent d'Emma. Emma n'était pas seulement une compagne. Elle devint la force motrice derrière la transformation de Marc. Un jour, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, Emma le regarda sérieusement. « Marc, as-tu déjà pensé que tu pouvais encore faire une différence? Même sans la vue, tu as de la force, un cœur généreux et des ressources dont tant de gens ont besoin. » Marc resta silencieux un long moment. Ces mots le firent réfléchir. Avant, il avait cru qu'il n'avait plus de valeur après avoir perdu la vue,
mais maintenant il commençait à comprendre que la valeur d'une personne n'est pas définie par ce qu'elle a perdu, mais par ce qu'elle a encore et est prête à partager. Marc commença par financer le refuge pour sans-abri où Emma faisait du bénévolat. Il ne s'arrêta pas aux contributions financières. Il participa activement à l'organisation de programmes pour aider les pauvres. Avec les conseils d'Emma, il écouta les histoires des moins fortunés, apprenant à compatir et à comprendre leurs difficultés. Emma souriait fièrement en voyant Marc s'engager davantage dans ces rassemblements. Il n'était plus l'homme reclus qu'il était autrefois, mais était devenu une inspiration pour beaucoup. Il utilisa ses relations et son influence pour persuader d'autres chefs d'entreprise de se joindre aux efforts caritatifs. La transformation de Marc ne se limitait pas à ses actions, mais à son âme. Il ne se sentait plus victime du destin. Au lieu de cela, il trouva de la joie à aider les autres, à apporter de l'espoir à ceux qui étaient perdus dans leur propre obscurité. Emma, qui avait ouvert une nouvelle porte dans la vie de Marc, n'était plus seulement une compagne, mais un phare illuminant son chemin. Avec le recul, Marc réalisa que dans ce voyage, il avait non seulement redécouvert le sens de la vie, mais aussi trouvé la lumière qu'il pensait avoir perdue à jamais, la lumière de l'amour et de la compassion. Partie 4, la confession. Un paisible après-midi d'hiver enveloppait le manoir comme une épaisse couverture de neige. Des flocons voltigeaient légèrement à l'extérieur de la fenêtre, se déposant sur le vaste paysage. À l'intérieur du salon chaleureux, les flammes de la cheminée dansaient sur les murs de bois sombre, créant une atmosphère douillette et intime. Sur le canapé moelleux, Marc était assis silencieusement, tenant une tasse de cacao qu'il n'avait pas encore bu. Bien que ses yeux ne puissent plus voir, il portait une expression contemplative et pensée. Emma était assise à côté de lui, une jambe croisée sur l'autre, appuyée sur la coudoir du canapé. Elle observait Marc attentivement, sentant quelque chose d'inhabituel chez lui. Contrairement à son habitude, spirituelle et détendue en conversation, Marc semblait aujourd'hui aux prises avec ses propres pensées. Dans la lueur vacillante du feu, Emma pouvait sentir l'intensité des émotions qui l'agitaient. « Emma », Marc finit par parler, rompant le silence. Sa voix était basse, portant un léger tremblement, comme si ce qu'il était sur le point de dire exigeait un courage immense. Il posa la tasse de cacao sur la table et serra fermement ses mains sur ses genoux, essayant de se calmer. « Tu sais, je n'ai jamais été doué pour exprimer mes sentiments, surtout après que tout a changé. » Marc marqua une pause, prenant une profonde inspiration, comme s'il rassemblait les derniers fragments de sa bravoure. « Mais aujourd'hui, je ne peux plus garder cela à l'intérieur. » Emma se pencha légèrement, ses yeux brillants de curiosité, mais remplis de patience. « Tu peux tout me dire, Marc. »« Je suis là pour écouter, » répondit-elle doucement. Marc esquissa un léger sourire, bien qu'une tempête d'émotions le traversât. « Emma, je ne peux pas voir ton visage. Je ne peux pas savoir à quoi tu ressembles quand tu souris, quand tu es plongé dans tes pensées, ou même quand tu es contrarié. Mais je n'ai pas besoin de voir pour savoir que tu es la personne la plus belle que j'ai jamais rencontrée, » dit Marc, sa voix éraillée, mais profondément sincère. « Tu as rendu ma vie plus significative que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Et je crois que je suis tombé amoureux de toi. » Les mots de Marc restèrent en suspens dans l'air, résonnant comme une confession sacrée. Il se tut, son cœur battant la chamade dans sa poitrine tandis qu'il attendait la réponse d'Emma. À cet instant, le monde sembla s'arrêter, ne laissant que le crépitement du bois de chauffage et leur respiration. Emma resta figée pendant quelques secondes, ses yeux s'embuant lentement de larmes. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre de Marc, un homme fort, autrefois réservé, qui lui ouvrait maintenant son âme. Un doux sourire se dessina sur son visage. Elle posa sa tasse de cacao sur la table et prit doucement ses mains dans les siennes. « Marc », murmura-t-elle, sa voix remplie d'émotion. « Je t'aime aussi. Dès l'instant où je t'ai rencontré, j'ai vu quelqu'un de bien plus fort que tu ne le penses. Tu n'as pas laissé l'obscurité éclipser ton cœur et ta détermination, et c'est ce qui me fait aimer. » Marc fut stupéfait par la chaleur de ses petites mains. Lentement, il porta sa main à son visage, laissant ses doigts tracer les contours qu'il n'avait fait qu'imaginer dans son esprit. « Merci, » dit-il, sa voix tremblante de bonheur. « Tu as ramené la lumière dans ma vie, même lorsque je ne pouvais pas la voir. » Emma serra ses mains plus fort. « Marc, je ne t'aime pas pour ce que tu avais autrefois ou pour qui tu étais. Je t'aime pour qui tu es maintenant, pour ton cœur, et pour la façon dont tu t'efforces toujours d'être une meilleure version de toi-même. » Ils restèrent assis ensemble, enveloppés par la douce lueur du feu, comme si la lumière elle-même témoignait de leur vœu tacite. À cet instant,
Marc réalisa qu'il n'était plus l'homme solitaire se noyant dans l'obscurité. Emma n'était pas seulement la lumière qui le guidait. Elle était la raison pour laquelle il retrouvait un sens à sa vie. Et dans le cœur d'Emma, elle savait que cet amour ne découlait pas des apparences ou de la perfection. Il venait des pièces imparfaites des deux qui se rejoignaient pour créer quelque chose de beau et de complet. Partie 5, le miracle de Noël. Cette veille de Noël était arrivée, apportant avec elle le calme de l'hiver et la beauté magique des flocons de neige dérivant doucement à l'extérieur. Le manoir de Marc était décoré de manière plus éblouissante que jamais. La lueur chaleureuse des lumières dorées enveloppait le grand sapin de Noël dans le salon, remplissant l'espace d'une chaleur réconfortante. Des bougies dispersées sur les tables et le feu qui vacillait dans l'âtre créaient une atmosphère romantique et onirique. Marc, vêtu d'un costume élégant, se tenait au centre de la pièce, son cœur battant d'une anticipation nerveuse. Il avait passé des jours à se préparer pour ce moment, mais maintenant, il avait l'impression que tout était condensé en une seule respiration d'attente. Pour lui, Emma n'était pas seulement la personne qui avait changé sa vie. Elle était sa lumière directrice, un miracle qu'il n'aurait jamais cru trouver. Emma entra dans la pièce, ses doux cheveux bruns retombant sur ses épaules, ses yeux s'illuminant alors qu'elle contemplait la scène romantique devant elle. Elle ne put cacher son étonnement. « Marc, as-tu fait tout cela ?» demanda-t-elle, sa voix douce comme un murmure. Marc s'approcha d'Emma, prenant ses mains dans les siennes, sentant la chaleur familière qu'il avait appris à chérir. « Emma, commença-t-il, sa voix tremblante légèrement, mais remplie de détermination. Depuis que tu es entrée dans ma vie, tu m'as donné non seulement de l'espoir, mais une raison de vivre dans l'amour. Tu es la seule lumière que je peux sentir dans mon obscurité. » Il s'agenouilla, sortant une petite boîte de sa poche. Quand il l'ouvrit, un anneau scintilla à la lueur des bougies, simple mais élégant, tout comme l'amour qu'il ressentait pour elle. « Emma, » dit Marc, sa voix grave, ferme et sincère. « Tu as ramené la lumière dans ma vie. Veux-tu m'épouser ?» Emma resta immobile un instant, ses yeux remplis de larmes d'émotion. Elle hocha doucement la tête d'abord, mais ensuite sa voix résonna clairement, pleine de sentiments. « Oui, Marc, je le veux. » Alors que ces mots quittaient ses lèvres, Marc sentit quelque chose d'extraordinaire se produire en lui, une sensation de chaleur se répandit dans son corps. Et puis, il commença à voir de faibles lueurs de lumière. D'abord, la lueur vacillante des bougies, puis des contours flous du sapin de Noël, et même les flocons de neige tombant à l'extérieur de la fenêtre. Marc ferma les yeux et les rouvrit, comme pour confirmer que ce qu'il voyait était réel. « Emma, » murmura-t-il, sa voix tremblante. « Je peux voir un peu maintenant. » Emma le regarda, d'abord confuse. Mais à mesure que la réalisation se fit jour, elle porta ses mains à sa bouche, incapable de contenir sa surprise et sa joie. « Marc, tu es sérieux? Tu peux vraiment voir ?» Marc hocha la tête, ses yeux fixés sur les images qui devenaient plus claires devant lui. Il vit les doux cheveux bruns d'Emma, la lueur chaude sur son visage et le sourire radieux qu'il n'avait jamais vu auparavant, mais qu'il avait toujours imaginé. « Emma, » dit Marc, sa voix nouée par l'émotion. « Tu es celle que je voyais tous les jours à travers la fenêtre du café. J'ai toujours rêvé de toi, et maintenant je sais que tu n'es pas seulement un rêve. Tu es ma destinée. » Emma se figea, des souvenirs lui revenant en tête des jours où elle sentait souvent le regard de quelqu'un sur elle à travers la fenêtre du café. « Marc, c'était toi. C'était toi qui étais assis dans le coin. » Marc sourit, son regard tendre, comme les premiers rayons de lumière par un froid matin d'hiver. « Oui, j'ai toujours rêvé de te parler, mais ensuite l'accident est arrivé, et j'ai cru que j'avais perdu cette chance pour toujours, mais maintenant je réalise que le destin t'a ramené à moi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. » Emma ne put se retenir plus longtemps. Elle se jeta dans les bras de Marc, des larmes de bonheur coulant sur son visage. « Marc, je crois que c'est le destin aussi. Je ne pourrais pas être plus heureuse de savoir que tu étais celui qui était toujours là, à m'attendre. » Ils restèrent là, se tenant étroitement enlacés dans la douce lueur du feu, tandis que la neige continuait de tomber dehors comme la bénédiction de l'hiver. À cet instant, ils savaient tous deux qu'ils avaient trouvé la chose la plus précieuse dans la vie, non seulement l'amour, mais le miracle de l'espoir et la croyance aux merveilles la veille de Noël. Continuez-vous de suivre l'histoire? Croyez-vous au miracle que Noël apporte? Nous serions ravis d'entendre vos réflexions dans les commentaires. Partie 6, un nouveau départ le lendemain, la douce chaleur du soleil de début d'hiver filtrait à travers les fenêtres de l'hôpital, coupant le froid. Marc était assis dans la salle d'examen, le cœur débordant d'espoir et d'anticipation.
Pour la première fois après une année passée dans l'obscurité, il sentait la lumière revenir dans son monde, même si ce n'était que faiblement. C'est vraiment remarquable, dit le médecin après avoir effectué une série de tests. Votre vision se rétablit de manière significative. Nous pensons que cela est dû au processus d'auto-guérison du cerveau combiné à une réduction de l'enflure des tissus cérébraux. C'est un cas rare, mais pas impossible. Marc écoutait et hochait légèrement la tête. Pourtant, au fond de lui, il savait que le miracle ne venait pas de la médecine. C'était l'amour d'Emma, un amour qu'il avait tiré de l'obscurité, non seulement de ses yeux, mais de son âme. Il sourit, sentant une forte conviction que tout changeait pour le mieux, non seulement à cause de sa vision, mais à cause de l'amour qu'il avait maintenant. Une semaine plus tard, la veille du Nouvel An, leur mariage eut lieu dans un cadre chaleureux et magique. Le manoir perché sur la colline brillait de nouveau, mais cette fois, pas seulement à cause des lumières, mais du bonheur émanant du cœur de tous. Le jardin était recouvert de neige, les lumières dorées enroulées autour du grand sapin de Noël scintillant dans la nuit. Marc se tenait devant les rangées d'invités portant un costume noir élégant. Son cœur battait la chamade lorsque la musique commença. Quand Emma entra, tout autour de lui sembla s'arrêter. Pour la première fois, Marc la vit clairement, vêtue d'une robe blanche immaculée qui étincelait sous les lumières. Ses cheveux bruns, ornés de flocons de neige artificielle, lui donnaient une beauté à la fois éthérée et douce. Emma marchait vers lui, ses yeux brillants de joie. Elle ne quitta jamais Marc des yeux, l'homme qui avait changé sa vie, tout comme elle avait changé la sienne. Marc essaya de rester impassible, mais lorsqu'Emma s'arrêta devant lui, il ne put retenir ses larmes. « Tu es si belle » murmura Marc, sa voix tremblante. Il prit les mains d'Emma, sentant la chaleur familière. « Je ne sais pas comment le dire. Je ne te vois pas seulement. Je sens tout ce que tu as apporté dans ma vie. Tu es le plus grand miracle de ma vie. » La cérémonie de mariage se déroula dans une atmosphère remplie d'amour et de joie. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, Marc tenait les mains d'Emma, ses yeux ne la quittant jamais. « Emma, dit-il, sa voix grave, chaleureuse et remplie d'émotion. Tu es mon miracle de Noël. Grâce à toi, j'ai retrouvé la lumière, non seulement dans mes yeux, mais dans mon cœur. » Emma sourit, les larmes coulant sur ses joues. « Marc, c'est toi qui m'as montré que l'amour peut tout guérir. Je promets de rester à tes côtés, que ce soit dans la lumière ou dans l'obscurité. » Leur premier baiser en tant que mari et femme ne fut pas seulement une promesse, mais une affirmation d'amour éternel. Des applaudissements et des acclamations éclatèrent des invités, se mêlant au son lointain des cloches du Nouvel An. Cette nuit-là, Marc et Emma se tenaient près de la grande fenêtre, contemplant le jardin enneigé sous le clair de lune. Main dans la main, ils sentirent la paix et la plénitude que l'amour avait apportée. « Emma, dit Marc doucement, se tournant pour la regarder. Merci de ne pas avoir renoncé à moi, de croire que la lumière peut toujours exister dans l'obscurité. Je promets de t'aimer, de te protéger et de tout faire pour nous rendre heureux. » Emma posa sa tête sur son épaule et murmura, « Et je promets d'être toujours ta lumière, peu importe où nous sommes ou ce à quoi nous faisons face. » En cette veille du Nouvel An, avec la neige tombant doucement à l'extérieur et la lueur chaleureuse à l'intérieur, les deux commencèrent un nouveau chapitre de leur vie, un nouveau départ rempli d'amour, d'espoir et de miracles. Merci d'avoir suivi cette histoire. Qu'en avez-vous pensé? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous vous souhaitons un Noël joyeux et béni. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer d'histoires significatives comme celle-ci. Aimez et partagez l'histoire avec vos amis.